Monsieur le Président, je remercie le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Joseph Borrell, pour sa déclaration. Je souhaite insister sur deux aspects. L'Union européenne œuvre avec les Nations unies pour la primauté du droit sur la force. L'Union européenne est à l'avant-garde pour la défense de la Charte des Nations unies. C'est le cas dans la guerre d'agression menée depuis une année par la Russie sur le sol européen, au mépris de la Charte, du droit international et du principe d'égalité souveraine des États. L'UE et ses États membres sont pleinement mobilisés dans la réponse aux crises pour assurer la paix et la stabilité internationale. Les États membres de l'UE déploient collectivement plus de 5000 personnels dans les opérations de maintien de la paix et leur contribution finance près d'un quart du budget total du maintien de la paix. Je ne citerai que quelques exemples. En Afrique, je me félicite du lancement d'une nouvelle mission de partenariat militaire au Niger. L'UE a aussi montré qu'elle était un partenaire fiable de la Somalie et de l'Union africaine. En Syrie et en Turquie, l'Union européenne et ses pays membres sont mobilisés pour apporter, en synergie avec les Nations unies, une aide d'urgence aux populations victimes des séismes. Ces efforts viennent s'ajouter aux 27 milliards d'euros d'aide humanitaire apportés depuis 2011 par l'Union européenne et ses États membres aux Syriens les plus vulnérables en Syrie et dans la région. L'UE et ses États membres sont mobilisés pour défendre les valeurs qui sont au cœur des Nations unies. Il en est ainsi de la défense des droits de l'homme et en particulier du droit des femmes. C'est le cas en Afghanistan, où l'Union européenne, parmi les tout premiers bailleurs, a maintenu son insistance à la population afghane, tout en continuant à exiger des talibans qu'ils reviennent sur les décisions liberticides prises à l'encontre des femmes et des filles. L'Union européenne et ses États membres sont aussi mobilisés en faveur de la mise en œuvre intégrale des résolutions du Conseil de sécurité sur les agendas Femmes, paix et sécurité et Jeunes, paix et sécurité. L'Union européenne demeure également un partenaire essentiel des Nations unies pour répondre aux défis du multilatéralisme de demain. Elle le fait en accompagnant la réforme des Nations unies. Le Conseil de sécurité doit aujourd'hui s'élargir pour gagner en représentativité. Il doit accueillir de nouveaux membres, permanents et non permanents. Il doit aussi rester capable de jouer tout son rôle. C'est le sens de l'initiative d'encadrement du recours au veto en cas d'atrocité de masse, déjà soutenue par 106 pays. Elle le fait aussi en assurant le financement de l'ONU. Les États membres de l'Union européenne sont ainsi les premiers contributeurs au budget régulier, en finançant ainsi près du quart de ce budget. Nous apportons également notre contribution aux priorités du secrétaire général des Nations unies pour affronter les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Dans son programme commun, le secrétaire général nous donne une feuille de route pour construire la paix, créer les conditions d'un développement durable et inclusif, tout en luttant contre les effets du changement climatique. L'Union européenne et ses États membres contribuent aux efforts de la communauté internationale dans ce domaine, à travers notamment des initiatives visant à accroître la résilience des États au changement climatique. Elle contribue également à l'appui aux pays les moins avancés. Vous pouvez compter sur l'engagement résolu de l'Union européenne, de ses États membres et bien entendu de la France pour travailler avec les Nations unies dans le cadre du chapitre 8 de la Charte, dans toutes les zones de crise et contribuer à la construction d'un multilatéralisme efficace et juste. Je vous remercie. I thank the representative of France.